Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'ingénieur en électronique de puissance, l'expert derrière la conception et la gestion des systèmes de conversion et de contrôle de l'énergie électrique essentiels à notre société moderne. Tout au long de cette vidéo, nous allons répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'un ingénieur en électronique de puissance? Quelles sont ses activités et ses fonctions? Comment devient-on ingénieur en électronique de puissance? Et enfin, quel est son salaire? Allez top, c'est parti! Qu'est-ce qu'un ingénieur en électronique de puissance? Un ingénieur en électronique de puissance est un professionnel spécialisé dans la conception, le développement et la gestion de systèmes et de dispositifs utilisés pour la conversion et le contrôle de l'énergie électrique. Ces systèmes sont essentiels pour de nombreuses applications, notamment dans les énergies renouvelables, les véhicules électriques, les systèmes industriels, les télécommunications et les appareils électroniques grand public. L'ingénieur en électronique de puissance travaille souvent sur des technologies telles que les convertisseurs de puissance, les onduleurs, les régulateurs de tension et les alimentations électriques. L'ingénieur en électronique de puissance travaille dans une variété d'environnements, en fonction de ses missions et des secteurs dans lesquels il est impliqué. Il peut travailler dans des bureaux d'études et de conseil, les laboratoires de recherche et développement, les installations de production d'énergie, les fournisseurs d'électricité, l'industrie des transports, automobiles, ferroviaires, aéronautiques, etc. Quelles sont les activités et les fonctions d'un ingénieur en électronique de puissance? L'ingénieur en électronique de puissance opère dans des environnements variés, assurant l'efficacité, la fiabilité et le respect des normes de sécurité et environnementales des dispositifs énergétiques. Les activités et les fonctions d'un ingénieur en électronique de puissance peuvent varier en fonction de plusieurs critères. Selon leur spécialisation, les ingénieurs en électronique de puissance peuvent se spécialiser dans divers domaines tels que la conception de convertisseurs de puissance, le développement de systèmes de gestion de l'énergie, l'optimisation des performances des composants électroniques, la gestion thermique des systèmes, ou encore l'intégration des énergies renouvelables. Chaque spécialisation implique des tâches spécifiques et des compétences techniques particulières. En fonction de l'industrie dans laquelle ils travaillent, les ingénieurs en électronique de puissance peuvent exercer dans différents secteurs industriels comme nous l'avons vu précédemment. Les activités et les fonctions de ces ingénieurs peuvent varier en fonction des besoins et des exigences spécifiques de chaque secteur industriel. Selon le contexte spécifique de leur emploi, le contexte spécifique de l'emploi d'un ingénieur en électronique de puissance peut inclure des facteurs tels que la taille de l'entreprise pour laquelle il travaille, start-up, grande multinationale, organisation de recherche, le type de projet sur lequel il travaille, développement de nouveaux produits, amélioration de systèmes existants, mise en œuvre de solutions innovantes, et le niveau de responsabilité dans l'organisation. Ces facteurs peuvent influencer les activités et les fonctions spécifiques que l'ingénieur exerce dans son travail quotidien. Nous vous présentons dans cette partie une liste des activités principales qu'un ingénieur en électronique de puissance peut exercer. Comme activité, nous avons la conception et le développement de systèmes de puissance. L'ingénieur en électronique de puissance est responsable de la conception de systèmes de conversion d'énergie, tels que les convertisseurs de courant continu alternatif, DCAC, et les redresseurs, ACDC. Il travaille sur des projets qui vont de la création de circuits pour les chargeurs de batteries, à la conception de systèmes d'alimentation pour les véhicules électriques ou les installations industrielles. L'objectif est d'assurer que les systèmes conçus soient à la fois efficaces et capables de fonctionner dans des environnements exigeants. Cela implique une connaissance approfondie des semi-conducteurs de puissance, tels que les transistors IGBT ou MOSFET, utilisés pour gérer des niveaux élevés de courant et de tension. Ensuite, nous avons la modélisation et simulation. Avant de passer à la phase de prototypage, l'ingénieur utilise des logiciels de simulation comme MATLAB Simulink, SPICE ou PSIM pour modéliser et tester les circuits électroniques. Ces simulations permettent de prévoir le comportement des systèmes dans différentes conditions de charge, de température et de fonctionnement. Cela permet de détecter des problèmes potentiels en amont et d'optimiser les performances du système avant sa fabrication. La modélisation est essentielle pour garantir que les systèmes répondent aux exigences de performance, tout en minimisant les pertes d'énergie. Ensuite, nous avons les activités de test et validation des prototypes. Une fois que les systèmes sont conçus, ils sont fabriqués sous forme de prototypes. L'ingénieur teste ces prototypes en laboratoire, en utilisant des équipements de mesure comme les oscilloscopes, les multimètres et les analyseurs de spectres. Ces tests permettent de valider les performances du système par rapport aux spécifications, de vérifier la compatibilité électromagnétique, CEM, et de s'assurer que les systèmes fonctionnent de manière fiable et sécurisée.
Les tests peuvent inclure des cycles de stress pour voir comment le système réagit sous différentes conditions d'exploitation. On a aussi l'optimisation des systèmes. Après les tests initiaux, l'ingénieur en électronique de puissance doit souvent améliorer les performances du système en termes d'efficacité énergétique, de dissipation thermique et de durabilité. Cela peut inclure l'optimisation des circuits de commande, la gestion des interférences électromagnétiques, ou encore l'amélioration de la gestion thermique grâce à l'utilisation de dissipateurs de chaleur, de ventilateurs ou d'autres solutions de refroidissement. L'objectif est de réduire les pertes d'énergie tout en augmentant la fiabilité du système, surtout dans des environnements critiques comme les centrales électriques ou les véhicules. On a aussi l'intégration des énergies renouvelables comme activité. Un ingénieur en électronique de puissance travaille souvent sur des projets liés aux énergies renouvelables, comme les systèmes photovoltaïques ou les parcs éoliens. Son rôle est de concevoir des convertisseurs qui peuvent intégrer efficacement ces sources d'énergie variables dans le réseau électrique. Cela implique la gestion de l'intermittence des sources d'énergie renouvelables et l'optimisation des technologies comme les onduleurs, qui convertissent l'énergie solaire ou éolienne en électricité utilisable. L'ingénieur contribue ainsi à la transition vers des sources d'énergie plus durables. On a aussi comme activité la maintenance et supervision. Une fois les systèmes installés, l'ingénieur en électronique de puissance peut être responsable de leur suivi et de leur maintenance. Cela inclut la surveillance des systèmes en fonctionnement pour s'assurer qu'ils continuent de répondre aux normes de performance et de sécurité. En cas de panne ou de défaillance, l'ingénieur intervient pour diagnostiquer les problèmes et effectuer les réparations nécessaires. Il peut également être impliqué dans la mise à jour des systèmes, pour les rendre plus efficaces ou conformes à de nouvelles normes. Comme autre activité, on a le respect des normes et réglementations. Tout au long du processus de conception, de développement et d'installation, l'ingénieur doit veiller à ce que les systèmes soient conformes aux réglementations en vigueur, tant sur le plan de la sécurité que de l'environnement. Cela inclut le respect des normes internationales telles que les normes CEI, Commission électrotechnique internationale, ou UL, Underwriters Laboratory, pour assurer la sécurité électrique. Il doit également prendre en compte les directives environnementales pour minimiser l'impact écologique des systèmes qu'il conçoit, notamment en réduisant les émissions de carbone ou en favorisant l'utilisation de matériaux recyclables. On a aussi comme activité l'innovation et la recherche. L'ingénieur en électronique de puissance joue un rôle clé dans la recherche et le développement de nouvelles technologies. Il participe à l'innovation en créant des solutions avancées pour améliorer les systèmes de gestion de l'énergie, en intégrant des matériaux ou des techniques de pointe. Cela peut inclure le développement de composants plus efficaces, la réduction des pertes d'énergie, ou encore la recherche sur de nouvelles approches pour la conversion et la gestion de l'énergie. L'innovation est au cœur de son travail, notamment pour répondre aux besoins croissants en matière d'efficacité énergétique et de durabilité dans divers secteurs comme l'automobile, les énergies renouvelables et l'industrie. Cela permet à l'ingénieur de proposer des solutions qui anticipent les évolutions technologiques et les nouvelles exigences environnementales. En parlant de fonctions, voici quelques exemples que peut occuper un ingénieur en électronique de puissance, ingénieur en gestion de l'énergie, ingénieur en intégration des énergies renouvelables, ingénieur en compatibilité électromagnétique, SEM, consultant en ingénierie de puissance, chef de projet en électronique de puissance, etc. Comment devient-on ingénieur en électronique de puissance? Le métier d'ingénieur en électronique de puissance est accessible avec un diplôme de niveau Bac+5, tel qu'un master ou un diplôme d'ingénieur en électronique, électrotechnique ou énergie. Des spécialisations en électronique de puissance ou en système de conversion d'énergie sont particulièrement appréciées. De nombreuses universités, écoles d'ingénieurs et établissements techniques proposent des programmes spécialisés dans ces domaines, offrant aux étudiants une solide formation en théorie et en pratique. Des stages en entreprise ou des projets de recherche peuvent également compléter cette formation pour acquérir une expérience professionnelle précieuse. Quel est le salaire d'un ingénieur en électronique de puissance? Le salaire d'un ingénieur en électronique de puissance peut varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment le niveau d'expérience, la formation, la spécialisation, le secteur d'activité et la région géographique. Voici une estimation générale du salaire moyen brut annuel pour ce poste en France. En moyenne, un ingénieur en électronique de puissance gagne entre 40 000 et 60 000 euros bruts par an. Un ingénieur débutant dans ce domaine peut s'attendre à un salaire annuel brut compris entre 35 000 et 40 000 euros, tandis qu'un ingénieur expérimenté peut atteindre un salaire supérieur à 60 000 euros bruts par an, voire davantage dans certains secteurs spécialisés, comme l'automobile ou les énergies renouvelables. Ces chiffres sont des estimations générales et peuvent fluctuer selon de nombreux critères. Il est important de noter que des avantages supplémentaires, tels que les primes,
les bonus, les avantages en nature, ou encore les indemnités de déplacement, peuvent aussi influencer de manière significative la rémunération totale d'un ingénieur en électronique de puissance. Pour obtenir des informations plus précises sur les salaires dans une région ou un secteur particulier, il est conseillé de consulter des études salariales ou des sites spécialisés dans l'emploi et les carrières. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci de nous avoir suivis et à bientôt. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Aussi, abonnez-vous en cliquant sur le bouton s'abonner puis cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications de notre chaîne.